Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Le soleil d'automne baignait le petit village de Willow Creek d'une lumière orangée, douce et trompeusement paisible. Les feuilles mortes craquaient sous les pas des rares habitants qui se risquaient dehors, pressés de rentrer avant que la nuit ne tombe. Mais derrière cette tranquillité apparente, une ombre planait depuis 20 ans. Une ombre dont seuls quelques anciens se souvenaient, et dont un petit garçon de 8 ans semblait avoir hérité le fardeau. Ethan Carter était assis au bord du vieux puits de la ferme familiale, ses jambes balançant dans le vide. Il tenait dans ses petites mains une pierre qu'il faisait rouler nerveusement, ses yeux grands ouverts et emplis d'une gravité étrange pour son âge. Il inspira profondément et dit, d'une voix tremblante mais claire. « Ma vraie mère est dans le puits. » Autour de lui, le silence tomba, lourd et étouffant. Ses parents adoptifs échangèrent un regard incrédule, tandis que le fermier voisin fronçait les sourcils, sceptique. « Ethan, ce n'est qu'une histoire, n'est-ce pas ?» demanda sa mère, sa voix douce mais tremblante. Mais Ethan secoua la tête, les yeux rivés sur l'obscurité du puits, comme si celui-ci contenait déjà sa réponse. La police fouilla le puits ce jour-là. Ils descendirent avec des cordes et des lampes, leur voix résonnant dans le vide humide et sombre. Mais le puits ne rendit rien. Rien que l'eau stagnante et l'odeur de terre humide. Les enquêteurs quittèrent la ferme, secouant la tête, murmurant entre eux que l'enfant avait probablement imaginé tout cela. Mais Ethan savait. Il sentait dans chaque fibre de son être que sa mère avait été là, qu'elle avait crié silencieusement pour qu'on vienne la sauver. Cette nuit-là, dans sa chambre, Ethan ne trouva pas le sommeil. Les ombres dansaient sur les murs et le plafond, prenant la forme d'un visage qu'il reconnaissait mais qu'il n'avait jamais vu en vrai. Son cœur battait à tout rompre, et chaque battement résonnait comme un écho de l'injustice subie. Il comprit, avec une clarté presque surnaturelle, que ce secret, ce mystère enfoui dans le puits, serait la ligne directrice de sa vie. Les années passeraient, et personne n'oserait revisiter le puits, jusqu'à ce qu'Ethan, devenu adulte, décide que la vérité devait enfin éclater, peu importe le prix. À 16 ans, Ethan Carter n'était plus le petit garçon de 8 ans assis au bord du puits. Ses traits étaient plus anguleux, ses yeux toujours sombres et profonds, et son regard portait la lourdeur de celui qui sait un secret que personne d'autre ne comprend. L'histoire qu'il avait racontée à 8 ans, que tout le village avait rejetée comme un délire d'enfant, le hantait encore chaque nuit. Ses journées se passaient entre le lycée et le grenier de la maison familiale. Là, parmi des cartons poussiéreux et des vieilles photos jaunies, il commençait à assembler les pièces d'un puzzle que personne n'avait jamais voulu résoudre. Il avait trouvé des coupures de journaux sur la disparition d'une femme nommée Margaret Hill, une jeune mère du village qui avait mystérieusement disparu 25 ans plus tôt. Chaque article, chaque mot, semblait murmurer le même message, personne n'a jamais su la vérité. Ethan savait que quelque chose clochait. Les Carter n'avaient jamais été mêlés à un crime, mais son instinct lui criait que la vérité sur sa mère biologique se cachait dans ce village. Il interrogea les anciens habitants, souvent méfiants et parfois hostiles, qui lui répétaient des versions différentes du même drame. Certaines disaient que Margaret était partie volontairement, d'autres murmuraient qu'elle avait été enfermée quelque part, mais personne n'osait désigner le puits. Une nuit, alors qu'il fouillait de vieilles lettres dans le grenier, il tomba sur une enveloppe sans adresse, à moitié déchirée, contenant une lettre au parfum ancien. Elle était signée « MH », et chaque mot vibrait d'urgence et de peur. « Si quelqu'un lit ceci un jour, sachez que je n'ai jamais abandonné mon enfant. Le puits détient tout ce que le monde refuse de voir. Sauvez-le pour moi, je vous en prie. » Ethan sentit son cœur s'emballer. Les mots de la lettre confirmaient ce qu'il savait depuis toujours, sa mère n'avait pas disparu de son plein gré. Elle avait été victime d'un complot, peut-être d'un crime, et le puits était le témoin silencieux de cette tragédie. Cette découverte scella sa décision. Il n'était plus un garçon effrayé. Il allait trouver la vérité, peu importe les obstacles. Et quelque part, il sentait que le temps travaillait contre lui, chaque année qui passait rendait la justice plus difficile à rendre, mais le secret devait enfin éclater. À 17 ans, Ethan était devenu presque obsessionnel dans ses recherches. Chaque week-end, il parcourait les archives municipales, déchiffrant des registres anciens et des coupures de journaux à moitié effacés.
Il avait dressé une carte mentale du village et de ses environs, notant chaque maison abandonnée, chaque puits oublié et chaque nom récurrent. C'est ainsi qu'il tomba sur un détail troublant. Dans les registres de la police, le nom Samuel il apparaissait à plusieurs reprises. Samuel il était l'oncle de Margaret, ou du moins, c'est ce que les archives semblaient indiquer. Une note marginale mentionnait, soupçonné d'activités suspectes autour de la ferme Carter, aucune preuve trouvée. Le cœur d'Ethan se serra. Pourquoi son nom apparaissait-il si souvent dans les documents liés à sa mère? Une nuit, en fouillant le grenier à nouveau, Ethan découvrit une boîte cachée sous une vieille planche du plancher. À l'intérieur, il trouva un journal intime aux pages jaunies, couverte d'une écriture fine et nerveuse. Chaque page semblait crier le désespoir. Margaret y racontait sa peur d'être observée, de disparaître, et sa détresse en pensant à son enfant, Ethan lui-même. Une page particulièrement frappante disait : « Si quelque chose m'arrive, mon enfant doit savoir la vérité. Le puits garde ce que le monde refuse de voir. Mon petit, ne les laisse pas effacer ton histoire. » Ethan sentit une boule se former dans sa gorge. Sa mère ne l'avait jamais abandonné, elle avait été piégée, réduite au silence. Chaque mot du journal renforçait sa détermination, il devait retrouver ce puits, découvrir ce qu'il cachait et comprendre pourquoi sa mère n'avait jamais pu le protéger. Le jeune homme savait qu'il ne pouvait compter que sur lui-même. Les adultes du village restaient méfiants et réticents à parler. Certains l'ignoraient, d'autres semblaient effrayés par ce qu'ils cherchaient. Ethan comprit alors que ce mystère n'était pas seulement un secret de famille, c'était un secret que beaucoup avaient intérêt à garder enterré. Cette réalisation le transforma. La peur d'enfant avait cédé la place à une détermination froide et méthodique. Il se jura de ne jamais laisser le puits garder son secret encore longtemps. La vérité de Margaret Hill, et par extension celle d'Ethan lui-même, devait éclater, peu importe le temps ou le danger que cela impliquerait. À 18 ans, Ethan avait acquis une réputation dans le village, celle du jeune homme déterminé à résoudre un mystère que tous préféraient oublier. Ses camarades de lycée l'évitaient, certains par peur, d'autres par moquerie, mais Ethan ne prêtait guère attention aux murmures. Il savait que la vérité qu'il cherchait dépassait de loin les commérages d'adolescents. Un après-midi, il décida de rendre visite à Mrs. Thompson, une vieille voisine qui avait été proche de Margaret Hill avant sa disparition. Son visage ridé exprimait à la fois fatigue et inquiétude quand elle le vit arriver. « Je savais que tu reviendrais un jour, Ethan » murmura-t-elle, presque comme si elle parlait à un fantôme. Elle raconta alors des détails que personne n'avait jamais osé dire à la police, la jalousie d'une certaine famille du village, les menaces murmurées dans la nuit, et surtout, l'étrange comportement de Samuel Hill autour de la ferme Carter. Ethan écoutait, chaque mot résonnant comme une confirmation de ce qu'il pressentait depuis des années. Mrs. Thompson lui révéla aussi l'existence d'un carnet de Margaret, confié à son propre mari avant sa mort. Il disait que ce carnet contenait tout ce que Margaret avait peur de dire à voix haute, « Si tu veux le voir, il est dans la vieille armoire de la bibliothèque municipale. » Mais fais attention, Ethan, certaines vérités peuvent être dangereuses. Le cœur battant, Ethan se précipita à la bibliothèque. Le carnet était vieux, ses pages jaunies et légèrement humides. À l'intérieur, Margaret racontait son quotidien, ses espoirs, mais aussi sa peur croissante de Samuel Hill et de ceux qui semblaient vouloir l'effacer, elle et son enfant. Une phrase attira particulièrement l'attention d'Ethan. « Le puits est le seul endroit où je peux garder ce qui est le plus précieux, mon petit. Si je disparais, il saura un jour. » Ethan sentit un frisson glacé parcourir son échine. Tout concordait, ses souvenirs d'enfant, les lettres, le journal, et maintenant ce carnet. Le puits n'était plus une simple métaphore ou un caprice d'enfant, il était le cœur de la vérité, le gardien silencieux du drame qui avait volé sa mère. Il se jura à ce moment précis que, quoi qu'il en coûte, il découvrirait ce qui était réellement arrivé à Margaret Hill. Le mystère du puits, enfoui depuis des décennies, ne pourrait plus résister à sa détermination. À 19 ans, Ethan était devenu un jeune homme méthodique et réfléchi. Ses recherches l'avaient transformé, il connaissait chaque recoin du village, chaque habitant, chaque rumeur. Mais aucune préparation, aucun plan, ne pouvait le préparer au moment où il se tiendrait enfin devant le puits qui avait hanté ses nuits depuis l'enfance. Par une soirée froide de printemps,
Ethan se rendit à la ferme abandonnée des Carter. Le puits était là, comme il l'avait toujours vu dans ses souvenirs, vieux, envahi par la mousse, avec ses pierres irrégulières couvertes de lichen. L'air autour semblait plus lourd, chargé d'un silence presque surnaturel. Le cœur battant, il approcha lentement, chaque pas résonnant sur le sol dur. Il avait prévu cette visite avec précision, lampe, corde, et un petit kit de fouilles qu'il avait fabriqué lui-même. Mais avant même de commencer, il sentit un frisson lui parcourir l'échine. Le puits semblait l'observer, comme s'il savait qu'il était enfin prêt à affronter la vérité. Ethan alluma sa lampe et fixa l'obscurité au fond du puits. Les souvenirs de son enfance lui revinrent en vague, la peur, le désespoir de sa mère, et sa propre déclaration, qu'il n'avait jamais osé oublier. Il descendit lentement, chaque mouvement calculé, chaque respiration mesurée. L'humidité et l'odeur de terre ancienne l'enveloppèrent, mais il continua, poussé par une force intérieure qu'il ne comprenait pas entièrement. Au fond, il découvrit quelque chose d'étrange, une vieille planche de bois, presque dissimulée par la boue et les racines. En la soulevant, il aperçut un coffret recouvert de poussière. Son cœur manqua un battement. Était-ce possible? Après toutes ces années, après toutes ces nuits passées à rêver de ce moment, il tenait enfin entre ses mains le témoin silencieux du drame de sa mère. Alors qu'il tentait d'ouvrir le coffret, un bruit derrière lui le fit sursauter. Quelqu'un observait-il ses démarches depuis l'ombre? Le danger devint soudain tangible. Le puits ne protégeait pas seulement un secret, il protégeait aussi ceux qui voulaient que ce secret reste enfoui. Ethan comprit alors que la vérité avait un prix. Mais il ne recula pas. La vérité de sa mère, de Margaret Hill, allait enfin être révélée, même si cela signifiait affronter ceux qui avaient voulu la réduire au silence. Ethan tenait le coffret dans ses mains, le cœur battant à tout rompre. Il observa les fixations rouillées et l'ouvrit lentement, comme si chaque geste pouvait réveiller un ancien secret. À l'intérieur, il découvrit un spectacle glaçant, un corps momifié, parfaitement conservé malgré les décennies, et à côté, des lettres soigneusement pliées, écrites à la main par Margaret Hill elle-même. Chaque lettre racontait la tragédie qu'elle avait vécue. Elle avait été kidnappée par une personne jalouse de sa vie et de son bonheur, quelqu'un de proche de la ferme Carter à l'époque, et avait été enfermée dans ce puits pour disparaître à jamais. Ces mots étaient empreints de peur, mais aussi d'un courage surprenant. Elle avait écrit sur sa détermination à protéger son enfant coûte que coûte, espérant que, 20 ans plus tard, Ethan trouverait la vérité. Ethan sentit ses mains trembler. Ses souvenirs d'enfant, cette sensation inexplicable que sa mère lui parlait à travers le temps, prenait maintenant un sens terrifiant. Il comprit que chaque indice qu'il avait suivi, le journal, les lettres, le carnet, n'était pas un simple fil conducteur, c'était un appel, un dernier espoir que la justice soit faite. Mais il y avait plus. Une lettre portait un avertissement. Si quelqu'un découvre ce que j'ai écrit, il y aura des conséquences. Ceux qui veulent que la vérité reste enterrée sont encore parmi vous. Mon petit, fais attention à eux. Le choc et la peur se mêlèrent à la colère et à la détermination. Ethan savait que révéler ce qu'il venait de trouver mettrait sa vie en danger, mais il n'avait plus le choix. La vérité devait sortir du puits, peu importe les menaces ou le prix à payer. Il sortit le corps et les lettres du puits avec précaution, le cœur lourd mais résolu. Les décennies de silence et de peur prenaient fin. Le drame de Margaret Hill, longtemps ignoré ou étouffé par la peur et le secret, allait enfin être confronté au monde. Pour Ethan, c'était plus qu'une découverte macabre, c'était la clé pour comprendre son passé, sa propre identité, et le destin tragique de la femme qui lui avait donné la vie. Le lendemain de la découverte, Ethan sentit une tension palpable dans le village. Les nouvelles de la fouille secrète avaient fuité. Le puits, ce témoin silencieux de décennies de peur et de silence, était désormais au centre de toutes les conversations, bien que personne n'osait encore parler ouvertement des véritables événements. Ethan décida de confronter ceux qui avaient des liens avec Margaret Hill et sa disparition. Ses recherches et ses preuves étaient solides, lettres, journal, carnet, et maintenant le corps retrouvé. Il savait que la peur était le seul bouclier des coupables. Il commença par Samuel Hill. L'homme, désormais âgé et faible, ne put nier l'évidence face à Ethan et aux documents qu'il avait réunis. Ses souvenirs, enfouis et ignorés pendant des décennies, refirent surface sous la pression.
Finalement, Samuel avoua, il avait orchestré l'enfermement de Margaret par jalousie et par peur de perdre le contrôle sur sa famille. Les autres complices, également âgés, furent confrontés à leurs crimes et leurs mensonges, certains éclatant en sanglots, d'autres restant stoïques devant la vérité qu'ils ne pouvaient plus cacher. La police locale, désormais informée et impliquée, ouvrit une enquête officielle. Les habitants du village, longtemps témoins silencieux ou ignorants, commencèrent à raconter ce qu'ils savaient ou avaient suspecté. Les pièces du puzzle s'assemblèrent enfin. Le drame qui avait détruit Margaret Hill et marqué la vie d'Ethan devint une affaire publique, et la justice commença à frapper ceux qui avaient cru pouvoir enterrer la vérité à jamais. Pour Ethan, ce fut un mélange de soulagement et d'amertume. La justice prenait enfin son cours, mais le prix avait été immense. Sa mère n'était plus là pour le voir, pour le serrer dans ses bras, mais sa mémoire et son courage seraient désormais reconnus. Cette confrontation et ses aveux libérèrent également Ethan d'un poids invisible. Le silence et la peur qu'il avait portés depuis l'enfance commencèrent à se dissiper, remplacés par une force nouvelle, celle de continuer la vie avec la certitude que la vérité, même la plus cruelle, devait être révélée. Quelques semaines après la révélation et les aveux des coupables, Ethan décida qu'il était temps d'honorer la mémoire de sa mère. Il voulait que Margaret Hill ne soit pas seulement un nom sur des lettres ou un corps dans un coffret, mais qu'elle devienne un symbole de courage et de résilience pour tout le village. Avec l'aide de quelques habitants solidaires, il fit construire un mémorial près du vieux puits, là où tout avait commencé. Une plaque en pierre gravée portait ces mots. À Margaret Hill, mère courageuse et âme injustement perdue. Que ta vérité éclaire toujours nos vies. Le jour de l'inauguration, le village entier semblait retenu entre la tristesse et l'admiration. Les anciens, témoins du drame ou complices involontaires du silence, étaient présents. Certains pleuraient, d'autres se tenaient silencieux, conscients de la gravité de ce qui avait été caché pendant des décennies. Ethan, debout près du mémorial, sentit une vague de paix l'envahir. Pour la première fois depuis sa plus tendre enfance, il pouvait respirer sans que le poids du secret ne l'écrase. Les voix du passé, les lettres et le journal de sa mère, semblaient maintenant lui sourire à travers le temps, reconnaissant son courage et sa persévérance. Il prit un moment pour parler à voix haute, comme s'il s'adressait directement à Margaret. « Maman, je t'ai trouvée. J'ai tenu ta vérité vivante. Maintenant, je vais continuer, et personne ne pourra jamais effacer ton histoire. » Les villageois, émus, comprirent que cette tragédie n'était plus seulement celle d'Ethan. Elle devenait un rappel pour tous, la vérité, même enfouie pendant des décennies, finit toujours par refaire surface. Le puits, autrefois symbole de mystère et de peur, était désormais un lieu de mémoire et de réconciliation. Ethan savait que sa vie serait à jamais marquée par cette découverte, mais il n'en avait plus peur. La justice avait été faite, la vérité révélée, et la paix, enfin, commençait à s'installer. Quelques mois après l'inauguration du mémorial, Ethan se sentait enfin apaisé. La justice avait été rendue, les coupables confrontés, et la mémoire de sa mère honorée. Mais un soir, alors qu'il relisait une dernière fois le carnet et les lettres de Margaret Hill, il tomba sur un passage qu'il n'avait jamais vraiment remarqué. « Mon enfant, il y a une chose que je n'ai jamais pu te dire. Ce que tu découvriras plus tard pourrait changer tout ce que tu crois savoir sur nous, mais sache que chaque décision que j'ai prise était pour te protéger. » Ces mots laissèrent Ethan perplexe et intrigué. Que voulait dire sa mère? Quel secret avait-elle gardé si longtemps? Il décida de fouiller une dernière fois le grenier des Carter, revisitant chaque coin qu'il avait exploré des années auparavant. Et là, derrière une vieille armoire, il trouva une petite boîte qu'il n'avait jamais vue. À l'intérieur, il y avait des documents officiels, un acte de naissance modifié, des lettres administratives et un certificat notarié. La révélation était stupéfiante, Margaret Hill avait été victime d'un complot bien plus vaste qu'il ne l'avait imaginé. Son enlèvement n'était pas seulement motivé par la jalousie ou la haine personnelle de Samuel Hill, il faisait partie d'un réseau de manipulation visant à effacer toute trace de sa famille et de ses biens. Mais Margaret avait anticipé ce danger. Elle avait préparé ces documents pour qu'Ethan puisse un jour retrouver ses droits et son héritage, ainsi que des preuves pour que la justice ne puisse jamais être contournée à nouveau. Ethan sentit une vague d'émotions le submerger, admiration, tristesse, et surtout reconnaissance.
Sa mère n'avait pas seulement survécu dans les lettres et dans sa mémoire, elle avait prévu son avenir, guidé ses pas même depuis l'ombre du puits. Ce dernier secret transforma sa perception de tout ce qu'il avait vécu. Le drame, la peur, la tragédie, tout avait été une épreuve, mais aussi une préparation. Margaret il avait laissé à son fils non seulement la vérité, mais aussi les clés pour reconstruire sa vie avec courage et détermination. Pour Ethan, la leçon était claire, la vérité, aussi sombre ou douloureuse soit-elle, donne toujours le pouvoir de transformer le passé en force pour l'avenir. Après avoir découvert le dernier secret de sa mère, Ethan se sentit investi d'une mission plus vaste que lui-même. Il ne s'agissait plus seulement de vérité ou de justice, mais de restaurer la mémoire et l'honneur de Margaret Hill et de transformer la douleur du village en force collective. Il commença par s'impliquer dans la communauté. Avec l'aide de quelques habitants, il organisa des séances de témoignages où les anciens racontaient ce qu'ils avaient vu ou soupçonné, brisant des décennies de silence et de peur. Chaque récit, même douloureux, rapprochait les villageois et les aidait à guérir. Le puits, autrefois symbole de mystère et de terreur, devint un lieu où l'histoire se partageait pour que personne n'oublie jamais Margaret Hill. Ethan utilisa également les documents et lettres retrouvés pour aider d'autres familles qui avaient subi des injustices similaires. Il fit don de preuves aux autorités et aux historiens locaux, afin que les archives du village reflètent enfin la vérité complète. Sa mère, par ses actes posthumes, continuait à protéger et guider ceux qu'elle aimait. Au fil du temps, Ethan sentit une paix durable s'installer en lui. Il comprit que chaque épreuve, chaque obstacle, avait forgé sa détermination et sa résilience. Il n'était plus le garçon effrayé assis au bord du puits, mais un homme capable de transformer le traumatisme en force, et la perte en héritage. Le village, lui aussi, changea. La peur et les secrets furent remplacés par la mémoire, le respect et la solidarité. Les habitants comprirent que le courage de confronter le passé permettait non seulement de réparer le présent, mais aussi de préparer l'avenir. Ethan, debout près du mémorial, regarda les enfants jouer autour du puits. Il sourit en pensant à sa mère. Elle avait disparu, mais elle avait laissé derrière elle une vie pleine de sens et de vérité. Et grâce à lui, son héritage serait préservé pour toujours. Quelques années plus tard, Ethan avait trouvé sa place dans le monde. Grâce aux secrets révélés et aux documents laissés par sa mère, il avait reconstruit sa vie avec une nouvelle force intérieure. Mais il savait que pour tourner définitivement la page, il devait affronter une dernière étape, la réconciliation avec le passé. Le village organisa une cérémonie spéciale autour du puits et du mémorial. Cette fois-ci, ce n'était plus seulement Ethan qui rendait hommage à Margaret Hill, mais toute la communauté. Les anciens coupables, aujourd'hui âgés et repentants, avaient accepté de participer, confrontant publiquement leurs erreurs et exprimant leurs regrets. Le pardon, fragile mais sincère, s'étendit dans l'air, comme un vent qui balayait des décennies de silence et de peur. Ethan prononça quelques mots, la voix tremblante mais assurée. « Maman, tu as enduré l'inimaginable, mais tu n'as jamais abandonné. Grâce à toi, j'ai trouvé la vérité, la justice, et maintenant la paix. Ton histoire, notre histoire, restera vivante ici, pour que personne n'oublie jamais ce que nous avons traversé. » Le vent fit bruisser les feuilles autour du puits, et Ethan sentit, pour la première fois depuis son enfance, que sa mère l'écoutait vraiment. Les cicatrices du passé, bien que présentes, ne lui semblaient plus insurmontables. Elles faisaient partie de l'histoire, mais ne dictaient plus son avenir. Le village, autrefois silencieux et effrayé, retrouvait sa vitalité. Les habitants racontaient l'histoire de Margaret Hill et de son fils avec fierté et respect, transformant le drame en leçon de courage, de résilience et de vérité. Ethan, lui, savait qu'il pouvait enfin vivre sans le poids des secrets, mais avec la mémoire de sa mère guidant chacun de ses pas. Le puits, symbole de mystère et de douleur pendant tant d'années, était devenu un symbole de lumière et de réconciliation. Et dans ce petit village de Willow Creek, la vie continuait, transformée mais plus juste, grâce à un garçon qui, enfant, avait eu le courage de dire « Ma vraie mère est dans le puits ».